Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. 49 Ceti est une étoile âgée de 40 millions d'années. Des étoiles de cet âge ont déjà formé leur planète et peuvent encore être entourées de débris de matériaux, mais plus de gaz, d'après les théories en vigueur. Mais 49 Ceti semble contrevenir à la théorie. Elle possède encore une grande quantité de gaz dans son disque de débris. Une découverte rapportée par des chercheurs japonais dans 2 articles parus dans The Astrophysical Journal et The Astrophysical Journal Letters. C'est avec le réseau de radiotélescopes ALMA, le Atacama Large Millimeter Submillimeter Array, que l'équipe de Aya Higuchi, de l'Observatoire astronomique national du Japon, a étudié dans le détail 49 Ceti. Ils avaient préalablement observé l'étoile entourée de son disque protoplanétaire avec un autre radiotélescope situé à proximité de ALMA sur le haut plateau de l'Atacama, le radiotélescope japonais de 10 mètres ASTE, Atacama Submillimeter Telescope Experiment. Les radioastronomes japonais ont observé les signes de carbone gazeux, les raies d'émission caractéristiques du monoxyde de carbone, le CO, mais aussi celles du carbone pur, via la raie d'émission appelée C1. Et à leur grande surprise, ils trouvent une abondance de carbone gazeux, atomique, 10 fois plus élevée que ce qui pouvait être attendu. Rappelons que les planètes se forment dans un disque protoplanétaire empli de gaz et de poussière. Les particules de poussière s'agglomèrent entre elles pour former des planètes rocheuses ou bien pour devenir les cœurs de planètes plus massives qui collecteront des grandes quantités de gaz pour devenir des planètes géantes gazeuses à l'image de nos Jupiter et Saturne. Selon les modèles acceptés aujourd'hui, tout le gaz qui n'est pas incorporé rapidement par les planètes massives se retrouve soufflé par la pression de radiation de l'étoile. À la fin du processus, qui dure une dizaine de millions d'années, l'étoile doit se retrouver entourée d'un cortège de planètes et d'un disque de débris et de poussière dénué de gaz. La présence de gaz résiduel dans un disque de débris peut fortement influencer la nature des planètes qui vont s'y former, en privilégiant des planètes gazeuses. Aya Higuchi et ses collègues révèlent pour la première fois la distribution spatiale des atomes de carbone dans un disque de débris autour d'une étoile qui a déjà formé ces planètes. ALMA leur a permis d'atteindre une résolution inférieure à la seconde d'arc et de montrer que le carbone atomique gazeux s'étend plus largement que le monoxyde de carbone. La quantité de carbone atomique que les chercheurs détectent est si importante qu'ils parviennent à détecter l'autre isotope stable du carbone, le carbone 13, dont l'abondance naturelle est pourtant très faible, environ 1% du carbone 12, grâce à une raie d'émission à 492 GHz. C'est même la première fois que le carbone 13 est détecté dans un objet astrophysique par cette raie d'émission spécifique dans le domaine des ondes radio submillimétriques. S'il y a beaucoup de carbone et de monoxyde de carbone, cela induit qu'il y a aussi beaucoup d'hydrogène. Pourquoi y a-t-il encore autant de gaz autour de 49 Ceti ? Aya Higuchi et ses collaborateurs lancent 2 hypothèses. La première est que ce serait du gaz résiduel qui aurait survécu au processus de dissipation de l'étoile dans la phase finale de formation planétaire. Mais la quantité de gaz ici est comparable à ce qu'on observe autour d'étoiles beaucoup plus jeunes et aucun modèle théorique ne vient expliquer comment autant de gaz aurait persisté aussi longtemps. La seconde hypothèse avancée est que le gaz observé aurait pu être relâché
par de multiples collisions de petits corps comme des comètes. Mais le nombre de collisions nécessaires pour expliquer la quantité de gaz autour de 49 Ceti apparaît beaucoup trop élevé pour être cohérent avec les théories actuelles. Les nouvelles observations des astrophysiciens japonais remettent donc en cause les modèles de formation planétaire autour des jeunes étoiles. Les 2 articles de l'équipe de Aya Higuchi sont parus donc pour le premier dans The Astrophysical Journal, le numéro 883 daté de octobre 2019, avec pour titre First Sub-Second Sub-Millimeter Wave Carbon 1 Image of 49 Ceti with ALMA. Et le second s'intitule First Detection of Sub-Millimeter Wave 13 Carbon Emission in a Gaseous Debris Disk of 49 Ceti with ALMA. Il est paru dans The Astrophysical Journal Letters, le 885, daté du 8 novembre 2019. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel, et joyeux Noël. Allez, salut.